Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Déjà le mois de mai, donc voilà, ça passe très très vite. Comme d'habitude, donc prenez ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que évidemment le message n'est pas pour vous. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, les autres planètes, voir s'il peut y avoir des correspondances. Et si vous vous y retrouvez, l'important c'est que ça résonne au fond de votre cœur. J'ai utilisé plein de nouveaux jeux cette fois-ci. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Ça va, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Vous retrouverez les noms des oracles tarot donc dans la barre d'infos pour vous y retrouver, ainsi que le minutage, bien sûr, pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Vous avez en barre d'infos mes coordonnées, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, bien sûr, parce que ce tirage est un tirage général, donc il ne va pas remplacer une guidance que vous pourriez faire et qui vous concernerait particulièrement. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'avoir une reconnaissance pour évidemment le travail que je fais, ça me permet de rester motivée, voilà, à vous apporter cet accompagnement au fil des jours. Merci à vous en tout cas d'être là, merci, 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 merci de votre fidélité, merci de votre confiance, de tout l'amour que vous me portez. Et n'hésitez pas surtout à partager en commentaire, ça incite aussi les autres peut-être à faire de même. Et puis à se sentir faisant partie de cette communauté. Et ça peut effectivement, l'expérience de chacun, être bénéfique pour les autres. Voilà, j'arrête mon blabla. Passez un excellent mois de mai, je pense que j'ai tout dit. Voilà, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très très vite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, on y va avec tout d'abord le tarot et votre énergie, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Donc, on a 7 de denier avec le page de denier, pentacle, page de baguette et 2 de pentacle. Alors, on va parler équilibre, je pense, ce mois-ci. On va parler de trouver un équilibre. Je pense que l'équilibre est à trouver dans le domaine, dans tous les domaines. Il y a pour moi un choix à faire, peut-être des opportunités. On est dans une énergie qui est très nouvelle, très, alors je dirais pas immature, mais qui demande à progresser, qui démarre, d'accord. Le 7 de Pentacle, on sent qu'il y a une volonté. C'est une énergie de volonté, une énergie de travail, de motivation, qui met aussi de patience, donc de travail, de projet à long terme, par exemple. Donc, on peut parler ici peut-être d'un travail, ça peut être un travail sur soi, ça peut être un projet que vous mettez en place, d'accord? On sent qu'il y a du travail derrière, que vous mettez en place des choses qui vont vous permettre, à plus ou moins long terme, de trouver cet équilibre. Alors, on n'est pas forcément dans un projet concret, on est dans le fait d'aller chercher un équilibre. Ouais. Et on a derrière le 2 de Pentacle, qui est donc l'équilibre, hein, qui est le fait d'avoir peut-être des choix à faire pour trouver cet équilibre. On a le 6 d'épée, et le 6 d'épée, c'est le fait de partir. C'est le fait de s'éloigner, de prendre ce qu'il y a à prendre et de partir. Et là, on retrouve la carte du vaisseau qui peut signifier la même chose. Donc, on parle bien ici d'un équilibre émotionnel intérieur à trouver afin de changer quelque chose, de transformer quelque chose.
Alors, je dirais que je viens de faire les Verseaux et on est un petit peu, vous voyez, Reine de coupe, on est un petit peu dans le même style de tirage. La même énergie en tout cas. Une énergie émotionnelle qui impacte votre vie matérielle, financière et évidemment émotionnelle. Alors, page de baguette, page de pentacle, deux énergies nouvelles qui vous poussent de l'avant, qui peut-être un nouveau projet que vous mettez en place, peut-être, alors on peut parler de formation, hein, page de pentacle, on peut démarrer une nouvelle formation, démarrer un nouvel apprentissage, apprendre quelque chose aussi, hein, on peut démarrer un travail sur soi par exemple, hein, donc un travail de longue haleine ici, hein. On a cette envie en tout cas, et le page de baguette, c'est la motivation que vous allez avoir dans ce nouveau projet, possiblement la volonté, hein, peut-être même, bon, après, une opportunité en tout cas d'aller vers ce travail-là. Mais on sent, encore une fois, le fait que vous démarriez ce projet, le fait que vous prenez conscience peut-être qu'il vous est nécessaire de trouver un équilibre émotionnel, intérieur, avant de pouvoir démarrer quelque chose dans le concret. Et c'est tout ce travail-là, en fait, qui demande de la patience, qui demande du travail, de la volonté, de l'acharnement, de la détermination. D'où peut-être cette difficulté. Parce qu'il y a derrière, avec le 6 d'épée, je dirais que on reste évidemment dans le mental, mais il y a un besoin de tout quitter. Il y a un besoin d'avancer. Il y a un besoin de tourner le dos à une situation. D'accord? Voilà. Bon, pour aller, reine de coupe, pour aller vers quelque chose qui, évidemment, vous remplit émotionnellement. D'accord? Et grande prêtresse derrière, ça veut dire que vous avez ce besoin d'introspection, ce besoin d'aller chercher au fond de vous cet équilibre. Hein? Alors, avec le normand, on va recouvrir pour avoir plus de détails. Évidemment, on sent ici le cercueil et la montagne. Il y a un blocage au niveau de la transformation. Il y a une difficulté à dépasser, à se dépasser, à dépasser la situation, pardon, de stress qui est au départ. D'accord? Alors, ça peut être le stress d'avancer. Parce qu'avec la carte du vaisseau, ça peut être le stress de la peur de l'inconnu. Vous voyez, ça peut être ça. La peur de ne pas savoir où vous allez aussi. C'est possible. Avec le cavalier, le vaisseau, il y a ce côté, je bouge, mais je suis stressée parce que je dois bouger. Émotionnellement, c'est difficile. Alors peut-être qu'il y a ici une opportunité, hein, avec la carte du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voudriez voir avancer, mais ça stresse. Il y a une angoisse ici. Et du coup, la transformation, elle est compliquée. Parce que avec la carte du cercueil, on va parler, qui dit transformation, dit libération. Peut-être se libérer de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une difficulté ici. Et ce qui fait que ça bloque. Et avec la carte du serpent en dos de deck, on a le côté auto-sabotage. Peut-être ici, des peurs intérieures, des croyances limitantes, du stress constant qui fait que cette transformation, elle est difficile et elle est bloquée. Et que pour arriver à lâcher, à se libérer, parce que 6 d'épée, c'est vraiment aussi une libération, eh bien, il va falloir aller chercher l'équilibre à l'intérieur de vous, un équilibre émotionnel. Et c'est toute la difficulté de ce mois de mai. On va recouvrir, derrière le serpent, j'ai les poissons. Donc pour moi, j'ai quand même une amélioration, hein, au travers évidemment d'échanges, au travers de discussions. Une opportunité peut-être financière, discussion relationnelle, amoureuse, je veux dire. Vous voyez, j'ai mon chat qui veut faire participer au tirage. Voilà, donc effectivement, il y a ce côté-là qui peut être difficile à gérer parce que ça reste pour moi très émotionnel. Votre émotionnel impacte forcément les actions que vous allez faire, vous allez mettre en place dans le concret, dans votre vie quotidienne.
D'où cet équilibre, vous voyez, parce que quand on a un 2 de pentacle, on a une stabilisation à trouver, une stabilité, pardon, à trouver, mais qu'un rien peut perturber. Et c'est ça la difficulté, d'accord? D'où cette énergie un petit peu nouvelle de page, hein, de vallée, on va dire, dans le tarot, parce que c'est une énergie qui est nouvelle, et une énergie qui peut, qui demande à se stabiliser, qui demande à trouver un équilibre. D'où la patience, avec le 7 de pentacle. Pardon. Alors, on va recouvrir. J'ai ma minette, je vais vous montrer. Hop, je ne sais pas si je peux vous montrer avec la caméra. Voilà. Elle assiste au tirage. Elle regarde si je ne dis pas de bêtises. Alors, sur les souris. Alors, on a le cavalier, encore une fois, les cartes se parlent. Hein. On a certainement une nouvelle, peut-être, qui peut être stressante. Ça peut être... les souris, ça peut être au niveau santé, ça peut être au niveau financier, ça peut être simplement du stress, ça peut être une nouvelle qui vous stresse, hein, ça peut être ça. On sent bien qu'il y a une problématique de départ ici. Il y a une problématique, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà, c'est ça la problématique. Et du coup, alors ça peut être impacté, ça peut être initié, pardon, par du financier, par de la santé, par, vous voyez, il y a ici, par un manque quelconque, qui fait que ben, vous devez aller quelque part. Et peut-être qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. Alors, voyons voir. Ouais. On a une instabilité. Hein, on a le soleil, mais en même temps, on a les fouets. Le fouet. Donc, ça veut dire qu'il y a une instabilité aussi. Au niveau de votre motivation, au niveau de votre dynamisme, au niveau de la positivité, il y a un conflit. Il y a un stress. Il y a une instabilité. Et c'est provoqué par cette nouvelle. Donc, peut-être que vous allez, dans ce mois de mai, apprendre quelque chose ou peut-être avoir recevoir quelque chose qui fait que ben, vous allez devoir avancer. Vous allez devoir transformer la situation. Hein, c'est pas une fin de cycle, mais c'est peut-être la fin de quelque chose pour pouvoir partir vers autre chose. Mais on sent le blocage à cause des peurs, hein, à cause de cet auto-sabotage. Je pense que c'est de l'auto-sabotage. Mais bon, on va voir. Alors, sur la carte du cavalier... Bon, bah oui, il y a des solutions à tout, hein, d'accord? Ici, on sent que ça peut être une proposition professionnelle. Ici, c'est peut-être l'opportunité, il y a peut-être une opportunité professionnelle qui fait que vous allez devoir partir, mais on sent que pour partir, ça va demander des sacrifices. Et que les sacrifices, eh bien, c'est peut-être ça qui fait que ça va bloquer. Hein, parce que ça reste de l'émotionnel, parce que ça reste du sentiment, ça reste quelque chose qui est à gérer au niveau du cœur. Bon, voilà, effectivement. Alors, ça peut... La carte de la consultante, bah, c'est vous, hein, forcément. Ça peut être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être des nouvelles d'une femme, voilà, ça peut être ça. Peut-être que c'est une femme qui peut vous apporter une solution d'ailleurs. Hein. Ça peut être une solution professionnelle, voilà, je l'entends. Donc, ça peut être une opportunité apportée par une femme, voilà. Mais on sent encore une fois, bon, on va aller voir sur ce cercueil hein, ce qui se passe, mais on sent qu'il y a une difficulté. Et ouais, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision par rapport à cette opportunité, voilà, par rapport à une nouvelle que vous recevez. C'est quelque chose qui va vous stresser, d'accord? Peut-être apporté par une femme, bon, encore une fois, mais ça vous met dans une instabilité, ça vous met dans l'obligation de choisir, l'obligation de trouver un équilibre, de faire un choix, parce que le 2 de Pentacle, ça reste de toute façon un choix. Hein. Alors, on va mettre la troisième carte. Bon, bah, cercueil sur cercueil, hein, il y a bien ici le fait de transformer quelque chose, de faire des sacrifices, d'arrêter peut-être une situation pour pouvoir... il y a une décision à prendre. Voilà.
il y a une décision à prendre. Peut-être le fait de s'affirmer aussi sur quelque chose, sur une nouvelle que vous recevez, hein, c'est possible, de quelqu'un ou une proposition, voilà. Hein. Bon, sur la carte du vaisseau. Alors, il y a quelque chose qui, pour moi, vous fait partir. Mais bon, on va aller voir. Ouais, vous voyez, il y a ici peut-être la recherche d'un but à atteindre. Il y a le fait de... La carte de l'étoile, c'est vraiment un objectif peut-être que vous vous êtes fixé. C'est peut-être une proposition aussi, une opportunité, d'accord. Avec la carte du livre, ici, il y a le côté dossier, côté recherche, côté formation. Ça peut être, voilà. Ça peut même être ici... peut-être une formation virtuelle, vous voyez, sur les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux, une formation à distance, voilà, cherchez le mot. Et c'est quelque chose qui vous est apporté par Internet, c'est possible aussi. Bon, il y a quelque chose qui est difficile, hein, de toute façon. Il y a quelque chose qui est difficile. Moi, je pense que avec la carte du serpent, c'est vraiment... J'entends que c'est vous, enfin, c'est pas vous le serpent, hein, mais c'est vos vents contraires à vous, c'est vous qui allez vous imposer des propres blocages à cause des peurs, à cause des conflits, du conflit intérieur, parce que ici, il y a une motivation de cœur, il y a quelque chose d'émotionnel. Et c'est pour ça que dès le départ, je vous disais, il va falloir trouver un équilibre émotionnel pour que ça puisse impacter positivement le futur. Et c'est à cause de ça, je pense que vous avez ici ce petit blocage-là. Ça peut être une problématique... alors, ça peut être une problématique d'ancrage, évidemment. Parce qu'ici, on sent que émotionnellement, il y a peut-être un besoin d'ancrage. Il y a un côté valeur familiale. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a ce côté-là. Mais avec la carte du lys, alors, il y a plusieurs choses, d'accord? Il y a ce qui vous motive ici, ce qui est du côté du cœur, ce qui est prioritaire pour vous. Ça peut être le côté amical. Ça peut être le côté accompagnement. Voyez où vous allez vous situer, parce que ici, ça peut être le côté aussi réconciliation, réconciliation familiale. Ça peut être en accord complet avec soi-même, parce que ici, la carte du chien peut représenter vos valeurs. Et du coup, on va parler d'unité personnelle ici, d'ancrage, de savoir ce que vous voulez pour vous. Il y a en tout cas un domaine émotionnel ici qui est important. Ici, on peut avoir le côté soutien juridique dans une affaire de famille. C'est possible, encore une fois. Mais on sent la difficulté. Parce que, alors ça peut être juridique, professionnel, c'est-à-dire peut-être ici une opportunité d'aller travailler, faire une formation juridique, d'aller travailler dans le juridique. Il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous, mais on sent des blocages évidemment intérieurs. Voilà, bon, c'est encore une fois visible. Ça peut être par rapport à une problématique juridique familiale, où on a peut-être besoin de conseils, on a besoin peut-être d'aide, on va se faire aider par rapport à ça. Parce qu'ici, il y a le côté aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais méfiance hein, par rapport à quelqu'un. Voilà, donc ça peut être une femme ou un homme inversé, hein, c'est général. Mais on sent ici qu'il y a peut-être une problématique de dossier hein, juridique, administratif, plutôt concernant la famille, je dirais. Alors, ici, on va voir sur le blocage. Ouais, il y a... Pour moi, c'est...
vous avez... Alors, je pense qu'il y a l'opportunité de débloquer une situation quand même. Parce que même s'il y a un blocage qui peut être intérieur, d'accord, parce que vous avez des peurs, parce que il y a de l'auto-sabotage, parce que ben c'est nouveau, il y a une nouvelle, il y a quand même une proposition ici avec la carte du bouquet, il y a une opportunité ici qui vous fait plaisir, qui est importante, qui va vous permettre de trouver une place, c'est de reprendre confiance en vous. Pour moi, et c'est peut-être ça qui risque de débloquer la situation quand même, hein. Parce que il y a ici une transformation qui est en cours. Il y a un travail que vous faites sur vous-même, peut-être pour trouver un équilibre émotionnel intérieur. C'est difficile, ça vous demande de vous affirmer, ça vous demande de combattre une énergie, je dirais, d'auto-sabotage. Et on la retrouve ici, d'accord? On a quand même la carte de la montagne et du serpent qui sont les mêmes hein, que sur le voilà, et on sent d'ailleurs que c'est émotionnel avec la carte de la lune et qu'il y a besoin ici, il y a peut-être une amélioration, il y a besoin de s'aérer, de transformer cette situation avec la carte de la croix, de travailler là-dessus. Bon, c'est ça qui, pour moi, on reste dans cette optique-là. On travaille sur ses énergies émotionnelles, sur son émotionnel, on retrouve un équilibre émotionnel pour nous permettre de prendre une décision et une bonne direction. Que ce soit pour une formation, une nouvelle formation, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour un voyage, un déménagement, quelque chose qui vous permette d'aller plus loin. Sauf qu'effectivement, bah, il va falloir gérer ce côté émotionnel. Et c'est ça qui est difficile. C'est cette transformation-là qui est difficile. Donc c'est assez profond parce qu'on va se retrouver avec bah, des conflits intérieurs, des peurs, des blessures, ce qu'il va falloir gérer pour pouvoir bah, changer un peu la donne. Alors il y a certainement une proposition qui va initier ça, c'est une opportunité. On a la carte du bouquet, on a la carte de la solution, il y a quand même de la clé. Il y a pour moi une opportunité, quelque chose. On a la carte du cavalier qui suggère des nouvelles, hein, peut-être quelque chose que vous apprenez qui fait que vous allez être obligé de faire ce travail-là. Vous allez vous allez avoir besoin de cet équilibre émotionnel pour pouvoir prendre la bonne décision. Et c'est ça qui va être difficile. Parce que si vous avez déjà cet équilibre émotionnel, tout va bien, mais je pense qu'il y a quand même ça à travailler pour pouvoir prendre cette opportunité qui se présente à vous. Voilà. Bon, on va aller voir le côté relationnel. Mais en gros, enfin, le message général, c'est ça. C'est rétablir un équilibre émotionnel pour vous permettre d'accepter une nouvelle opportunité. Et pour beaucoup de signes ce mois-ci, c'est ça. Il y a beaucoup d'opportunités, de changements, mais il y a un travail intérieur à faire pour pouvoir accepter ce changement ou pouvoir saisir la bonne opportunité. Et je dirais que c'est logique, mais bon, après, ça c'est mon point de vue. Mais tout changement est nécessaire, on évolue tous, sauf qu'à un moment donné, ben, il faut effectivement se retrouver en alignement avec soi-même pour pouvoir prendre la bonne direction. Allez, on va voir le côté relationnel. Alors, en posant les cartes, évidemment, je souriais parce que on retrouve la même chose. Euh, Ici, c'est drôle parce qu'on a la carte de l'empereur et de l'impératrice. Donc, il y a bien ici peut-être un couple, hein, voilà. Mais ça me parle aussi de votre équilibre, forcément. L'empereur et l'impératrice, c'est le couple ici émotionnel de base. Donc, il y a la carte de la stabilité, la carte de la croissance. Donc, il y a vraiment une problématique de retrouver un équilibre émotionnel, une stabilité émotionnelle pour pouvoir avancer. Ici, on a la carte de la réconciliation, du pendu, donc la nécessité de prendre une pause, de réfléchir, de regarder les choses différemment pour pouvoir, ici, se réconcilier avec soi-même. Pour moi, c'est une réconciliation avec vous-même. C'est pas une réconciliation. Alors, bon, il peut y avoir effectivement des réconciliations dans un couple. Il peut y avoir ici, alors réconciliation et aussi séparation, hein, je vous le dis parce que là, je l'entends. Je pense que ici, la réconciliation que vous pourriez avoir avec vous-même
va vous permettre de vous libérer, de vous séparer de certaines choses qui ne vous correspondent plus. Ça peut être aussi se séparer de quelqu'un, ça peut être ici, la carte du jugement, c'est de toute façon la carte de la libération du passé. Donc, on tourne la page du passé, on se sépare de ce qui doit être séparé, de ce que vous devez vous séparer, enfin bref, je sais pas, je parle plus en français moi. Vous devez vous séparer de ce qui ne vous convient plus, c'est mieux comme ça, pour aller vers l'abondance. D'accord? Donc, il y a ce côté « je me libère », ce côté « je réfléchis », je me réconcilie avec moi-même, je refais un équilibre émotionnel et une stabilité qui est nécessaire pour aller vers une réussite, vers une abondance. Derrière, on a la roue de fortune. Vous voyez, c'est un changement. C'est le dénouement. C'est dans ce jeu, ça s'appelle... Et la force, on a vraiment cette... ça nous permet de retrouver une confiance en soi. Enfin, ça nous, je ne suis pas Gémeaux, hein, mais ça vous permet de retrouver une confiance en vous-même et d'aller vers une réussite. D'accord? Alors, évidemment, attention, on a ici derrière l'insatisfaction et le dépassement, le chariot. Donc, ça veut dire que vous devez vraiment vous dépasser. Vous devez travailler sur votre équilibre émotionnel pour pouvoir... vous réconcilier d'une part avec vous-même, peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, hein, s'il y a ce côté-là aussi, mais il y a toute cette réflexion qui est nécessaire pour vous permettre de vous libérer du passé, de tourner la page et d'aller vers une réussite. Donc après, vous le mettez dans la situation que vous connaissez aujourd'hui. Vous pourriez très bien être célibataire, avoir besoin de retrouver un équilibre émotionnel dans votre vie sentimentale pour vous permettre d'aller vers une nouvelle relation. Vous pouvez être en couple ici, et puis... vous réconcilier avec vous-même parce que dans votre couple, bah, c'est pas terrible. Et du coup, vous prenez cette réflexion pour essayer de retrouver une stabilité dans le couple. Mais il y a une possibilité aussi, ici, de séparation, de vous libérer de la relation. D'accord? Donc, voyez ce qui vous correspond. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette optique-là. Et ça résume bien, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure avec le Normand. C'est-à-dire qu'ici, il y a un travail, il y a une volonté de s'en sortir, une volonté de retrouver un équilibre qui est nécessaire pour vous aider à démarrer quelque chose de nouveau. Soit parce qu'avec les deux énergies du page, on est vraiment dans une énergie nouvelle. Donc, nouvelle relation, nouveau travail, nouvelle... mince, j'ai perdu le truc. Nouveau projet, nouvelle formation, voilà. Vous voyez, donc il y a quelque chose de nouveau et il y a ce travail qui est fait autour pour vous permettre d'aller vers cette nouveauté, de quitter une situation qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. Sauf que ben, vous allez devoir travailler sur votre équilibre émotionnel pour y arriver. Bon, je vous donne votre petit conseil, le conseil de votre âme ce mois-ci, avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir peut-être un conseil pour vous. Voilà, printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. J'invente pas. Hein. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là. D'accord? Les deux énergies du page, c'est une énergie nouvelle. Donc ici, nouveau départ. Possibilité de redémarrer quelque chose. Alors si ce n'est pas dans le concret, ça sera forcément dans votre intérieur. Intériorité, c'est mieux. Ça sera forcément dans votre émotionnel. Vous recréez une unité intérieure pour vous permettre d'aller vers un renouveau extérieur. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Voilà les Gémeaux. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de mai et puis bah, je vous retrouve très très vite de toute façon. Restez positifs et puis surtout prenez soin de vous. À bientôt.